Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis contente de vous accueillir. Cette vidéo, je la crée à destination des personnes qui auraient aimé être aux portes ouvertes de la formation en peinture corporelle et qui n'ont pas pu être là. Je vais vous retransmettre un petit peu tout ce que j'ai envie de partager. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet de la peinture corporelle, que vous êtes accompagnante, thérapeute, professeur de yoga ou d'autres profils de ce type-là, et que vous vous sentez appelé à utiliser cet outil dans votre pratique pour accompagner vos clientes, cette vidéo est faite pour vous. Je vais donner un petit panorama voilà, de qu'est-ce que c'est cet outil, comment on l'utilise, comment vous pouvez vous en servir dans votre pratique, et de manière spécifique autour de la formation, comment elle se structure, comment vous allez pouvoir cheminer au sein de cette formation. Donc, bienvenue. Bien sûr, si vous avez des questions par la suite, vous pourrez me les poser du coup en dehors de la vidéo. Je reste disponible. Alors, déjà, j'ai envie de me présenter. Donc, je m'appelle Maëlys. Peut-être que vous me connaissez déjà, peut-être pas encore. Moi, je suis accompagnante somatique. Donc, j'accompagne avec le corps. Je suis thérapeute, artiste thérapeute. J'accompagne avec le corps, le mouvement, l'art à se transformer, à cheminer, à se rencontrer. Donc c'est vraiment une alchimie qui se passe sur plein de plans, mais quand je me rencontre dans mon corps, quand j'accompagne mes clientes à se rencontrer elles-mêmes dans leur corps, à revenir à leur fréquence, à leur essence, à venir décristalliser les rigidités, les choses qui peuvent les enfermer dans leur corps, les traumas non processés, relâchés, les émotions qui sont enfouies. On vient faire un processus ensuite dans sa vie, de venir beaucoup plus s'ouvrir à qui l'on est, de venir s'ouvrir à son expansion, à son cœur, à sa joie, à son côté enfant, dans le rire, dans la beauté. Voilà un petit peu ce que je fais. J'accompagne voilà, principalement des femmes sur tout ce cheminement voilà, de reconnexion à soi et de venir s'ouvrir à plus grand avec le mouvement, avec l'art, qui sont pour moi des vecteurs et des outils essentiels pour cheminer dans cette voie. C'est une voie qui ne fait pas de aucun bypass. Il n'y a pas de, voilà, le corps ne ment pas. Donc le corps va vraiment nous amener exactement là où on a besoin d'aller, va nous faire comprendre, va nous permettre de nous rencontrer vraiment strictement dans notre vérité. C'est ça qui m'intéresse. Évidemment, je suis passée par là sur mon propre chemin, de venir me rencontrer par le corps. J'étais une femme très déconnectée avant de mon corps et de mes sensations, de mes émotions, de mes ressentis. Et j'ai beaucoup cheminé, je me suis formée à plein de choses depuis 2018, à plein d'outils. J'ai gardé ceux qui, moi, me font le plus avancer, le plus cheminer et qui me parlent le plus et que je vois qui sont le plus transformateurs pour mes clientes. Donc la peinture corporelle, c'est un outil qui est très peu connu et qui, moi, dans toute ma palette d'outils, et pourtant j'en ai vraiment beaucoup, que je trouve le plus puissant. Alors évidemment, c'est certainement parce que moi, je me sens très proche de cet outil que presque c'est une extension de qui je suis. De venir travailler avec ces différentes dimensions dont je vais vous parler. La peinture corporelle, c'est à la fois corporel, donc je vais vous parler du corporel. C'est aussi intuitif, donc c'est vraiment très connecté à, je me connecte à mon intuition avec ce lien au corps. C'est artistique et c'est énergétique. Et c'est cette combinaison, donc énergétique au sens vibratoire, c'est cette combinaison de différentes dimensions qui en font, je trouve, un outil voilà, des plus puissants. C'est magnifique à transmettre, à utiliser. J'ai créé cette formation notamment pour ça. Je trouve ça dommage que ce soit très confidentiel encore, qu'il y ait très peu de monde qui l'utilise. J'ai à cœur que chaque personne qui se sente appelée puisse sauter le pas. Et du coup, le plus on sera à proposer cet outil, le plus les personnes connaîtront cet outil. Donc moi, j'ai vraiment envie de répandre cette rencontre de soi-même par le corps. Le travail que je fais tous les jours, voilà, que ça devienne presque un art de vivre, en fait, de cheminer de cette manière. Pour terminer sur ma présentation, moi j'ai été formée précédemment, donc je parlais en 2018, j'ai fait une reconversion, avant j'ai fait une école de commerce. 2018, je me suis formée au yoga, puis à la naturopathie sur 1 an et demi, donc jusqu'en 2020. Je me suis formée au coaching aussi. Donc j'ai eu des pratiques, voilà, plus à la fois corporelles et mentales.
et de tisser du lien avec l'artistique, avec le monde vraiment de l'intuition du corps. Pour moi, c'était une évidence et c'est là où il y a énormément de choses qui se jouent. Voilà un petit peu pour l'introduction du pourquoi j'en suis là aujourd'hui. La peinture corporelle, si je fais un court aparté, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais elle est venue à moi de manière très naturelle. Il y a eu vraiment un grand appel de venir travailler avec les couleurs, de venir travailler avec cette médecine de la beauté aussi, parce que je parlais de l'artistique, on est vraiment dans quelque chose qui est beau. Et même quand on vient toucher des choses difficiles, il y a cette médecine de la beauté qui rend la guérison sublime parce que douce au rythme du corps et qui ramène beaucoup de beauté. C'est pareil dans la danse, dans le mouvement, dans la photographie. On vient utiliser cette notion de beauté pour revenir ramener de la douceur dans la profondeur, revenir ramener de la joie dans la tristesse, dans la colère et que tout ça se mélange et c'est sublime, magnifique. Alors, avant de commencer à proprement parler, j'ai envie juste de vous faire une petite mise en corps d'arriver dans son corps, puisqu'on travaille avec le corps quand on travaille avec la peinture ou avec moi. Donc je vais vous inviter à venir là si vous êtes en posture assise, bien sûr si vous êtes en train de faire autre chose et vous n'avez pas la possibilité, ne vous mettez pas en danger, mais si vous êtes tranquillement installé, eh ben installez-vous en posture assise, posture allongée, même debout éventuellement ça peut fonctionner. En tout cas, venez vous poser, vous installer dans votre corps, peut-être souffler, lâcher un souffle par la bouche. Oh, un bâillement éventuellement, un son. Et venez fermer les yeux, relâcher le visage. Vous pouvez faire des petits mouvements avec la tête, avec les épaules. Laissez des bâillements, des soupirs s'opérer s'il y a besoin. Et on vient débarrasser toutes les tensions non nécessaires dans le haut du corps. En même temps, vous pouvez sentir le bas de votre corps qui vient s'ancrer, soit dans le support, soit dans votre bassin, soit si vous êtes allongé, tout l'arrière du corps qui se dépose. Si vous êtes debout, alors vous pouvez jouer avec la structure de vos pieds, du bassin qui vient s'ancrer au-dessus de vos pieds et juste vous déposer un instant. Laissez encore une fois ce souffle circuler à l'intérieur. Venir honorer ce mouvement qui se joue même quand on est immobile à l'intérieur de soi. Puis vous pouvez toujours faire des petits mouvements pour venir délasser, relâcher le haut du corps. Hmm. Étirer. Oh. Ok, on va venir utiliser nos mains et relâcher nos doigts. On va venir tapoter au niveau des clavicules. Vous pouvez passer sur les trapèzes, les épaules. Au niveau du visage aussi, vous pouvez tapoter tout doucement sur le visage. Tapoter sous les yeux, sur l'aile du nez, sur les joues, sur la mâchoire, sur le crâne, la tête, le haut du crâne, l'arrière du crâne, derrière les oreilles. Et revenir sur les clavicules, les épaules. Ok, on va venir secouer les bras jusqu'au bout des doigts. Et puis peut-être vous allez pouvoir sentir, après ces quelques mouvements, ce petit temps, que vous êtes dans une énergie différente. Ok? Bon, c'est pas l'idée de faire une grosse pratique aujourd'hui, mais parfois, il y a quand même un shift qui s'opère en quelques secondes. Je sais pas si vous le sentez, vous, moi je le sens. Pourquoi j'ai commencé par ça, par cette petite mise en corps? Parce que cet outil de la peinture corporelle, c'est pas simplement l'outil de la peinture corporelle. Ok, si vous êtes intéressé par cette formation, ça me tient à cœur de vous partager que c'est aussi pour venir prendre une certaine vision de l'accompagnement. D'accompagner par le corps, d'accompagner par le ressenti, par l'intuition. Ça passe vraiment par
cette connexion profonde à son intériorité, à l'intérieur de son corps, à vraiment venir ressentir la vie depuis cet espace-là. Et avec la peinture corporelle, ce qui est assez beau et fou et qui permet de tracer vraiment des chemins dans la profondeur, de venir amener vos clients beaucoup plus loin, c'est que une personne qui n'a pas forcément beaucoup travaillé cette connexion au corps va quand même pouvoir ressentir très fortement et se laisser surprendre par cette puissance du corps dans le soin de peinture corporelle. Donc, c'est-à-dire que quand on vient tracer sur la peau, il y a vraiment des choses qui ressortent, qui sont ressenties, qui émergent et qui permettent vraiment de faire sentir et de faire imprégner aux personnes qui reçoivent à quel point, oui, le corps, c'est un espace d'enseignement, c'est notre meilleur guide, notre meilleure boussole sur Terre, c'est celle qui nous, ce corps qui nous permet d'avancer vers qui l'on est, vers sa féminité, vers son expansion, vers sa vie. Et en fait, le fait d'utiliser la douceur du pinceau, la vibration des couleurs, l'énergie des couleurs, il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur du corps. Et je crois que c'est vraiment ce point-là qui en fait quelque chose de très puissant. C'est que c'est un outil qui, parmi d'autres, va permettre à votre clientèle de venir vraiment s'ouvrir à une autre manière d'être. Donc du coup, c'est aussi quelque chose que je transmets au sein de la formation, cette manière d'être. Donc vous, votre manière d'être dans votre corps, dans votre espace de transformation par ce corps. Donc cette formation, alors pour vous donner un petit ordre du jour, on va parler de la formation, présentation générale, un peu les objectifs de la transmission, la structure aussi de la formation. Je vous donnerai aussi des profils un peu fictifs de femmes qui pourraient être intéressées pour vous permettre de vous projeter par rapport à vos différents profils. Peut-être ça va résonner certains profils ou pas. Mais je trouve ça intéressant d'avoir les profils, voilà un petit peu pour la structure de ce que je vais partager. Cette formation déjà, elle s'adresse à des personnes qui sont déjà, je l'ai déjà dit, mais donc déjà thérapeutes, coachs, accompagnantes sur voilà différentes sphères. Ça peut être sur des sphères corporelles, mais aussi de l'énergétique. Si vous êtes coach aussi, des coachs en transition de vie, vous pouvez être artiste aussi, notamment les photographes. Voilà, et l'idée c'est d'avoir déjà un cheminement et une posture d'accompagnement, une posture de présence, d'écoute et de tenir l'espace pour quelqu'un. Pourquoi je demande ça et pourquoi je ne prends pas des personnes qui sont tout à fait débutantes dans ces métiers? Parce que c'est une formation qui reste relativement courte et moi j'ai besoin de maintenir l'intégrité de cette formation et de cet outil et donc de ne former que des personnes qui ont déjà cheminé, pour être sûr que en le temps imparti, même si c'est pas que 3 jours, et je vous expliquerai un peu dans le déroulé aussi, euh, pour être sûr que la posture, elle soit acquise. Ok, en ressortant avec cet outil. C'est un outil qui est vraiment un outil de l'intime, venir peindre sur la peau des personnes. Donc il y a vraiment besoin d'avoir une posture très juste quand on accompagne. Voilà, pour pas venir pour venir justement faire cheminer dans le bon sens. Euh, à quoi elle sert, donc cette peinture corporelle? À quoi elle sert? Quand on la reçoit, il y a vraiment des libérations qui s'opèrent. Donc c'est un outil de libération, c'est un outil de connexion à soi, c'est un outil de connexion à sa créativité aussi, qu'on reçoive ou qu'on donne. Bien sûr, si on donne, c'est encore plus fort, mais quand on reçoit, il y a déjà très fort ça qui s'active. Et cette créativité, c'est une créativité, pas qu'une créativité artistique, c'est une créativité de vie. Quand je viens me connecter à cette essence créative à l'intérieur de moi, c'est aussi comment je construis ma vie. Donc ça permet vraiment de venir travailler très profondément. Ça vient travailler sur les blocages intérieurs, les émotions qui sont enfouies, ça vient travailler sur des parts de soi qu'on ne n'honore pas totalement, soit des parts lumineuses qu'on a oubliées, soit des parts plus sombres, soit des équilibres intérieurs comme le féminin, le masculin. Il y a vraiment énormément de choses, donc ça vient vraiment jouer sur la présence à soi, la présence corporelle et la libération. Aussi la libération de traumatismes, bien sûr, corporels. Quand on vient tracer sur certaines zones, il y a des choses qui peuvent remonter.
Euh, voilà un petit peu sur le à quoi ça sert. Je parlais de la médecine de la beauté, c'est aussi ramener voilà, de la beauté sur le processus de guérison, de connexion à soi. Comment on utilise cette pratique? Il y a plusieurs modalités. Au sein de la formation, vous allez apprendre ces différentes modalités. Globalement, il y a deux grandes phases, on va dire, enfin, deux grands aspects. Il y a les soins individuels, donc d'accompagner vraiment les personnes en individuel sur des séances qui sont vraiment comme des soins, des espaces de soins, où la personne en général va recevoir la peinture. Dans ces cas-là, c'est vous qui peignez quand vous êtes au service. Vous allez peindre sur la personne et la personne reçoit. Et il y a aussi un deuxième espace qui est l'espace collectif. Donc ça peut être à partir de deux, trois, quatre, plus. Donc ça peut être soit des duos, soit des ateliers, donc avec plus de personnes qu'un duo. Et dans les ateliers, du coup, il y a possiblement de savoir accompagner des personnes qui vont elles-mêmes prendre le pinceau, peindre sur les autres personnes. Donc là, quand vous êtes en posture de tenir un atelier, c'est aussi vous êtes garante de chaque personne qui va prendre le pinceau, chaque personne qui va recevoir. Donc c'est aussi une autre posture à acquérir. Euh, voilà un petit peu pour ces différents aspects de présentation générale de qu'est-ce que l'outil. Les objectifs, je vais vous parler des objectifs de la transmission, de la formation. Alors déjà, première chose, c'est de savoir créer un cadre sécurisant, juste et respectueux pour accompagner la pratique. OK? Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir ensemble. Comment je crée un espace qui est sécure. Comme je disais, la peau, c'est vraiment un espace d'intimité profonde. De venir vraiment vous mettre au service et porter l'espace, sécuriser l'espace avec votre énergie, avec votre présence, avec vos mots, pour venir sécuriser chaque personne qui rentre dans l'espace. Ça reste une pratique qui est délicate. Se dénuder, se rapprocher de quelqu'un aussi proche que ça, même si on peint, on peut peindre aussi sur soi-même, mais il y a quelque chose vraiment qui est euh, à apprendre dans la posture pour pouvoir accompagner tranquillement et que ça se passe bien. C'est pour moi chose la plus importante dans un espace de peinture corporelle de créer de la sécurité. Ok? Il y a trop d'espace où on peut se sentir dans la vie de tous les jours, pas être vraiment à l'écoute de son consentement, de ses oui, de ses non, du chemin du corps quand c'est ok, pas ok. Justement ici, et parce que je travaille beaucoup avec des femmes, mais certainement vous aurez aussi beaucoup de femmes dans vos espaces, de venir surtout pas re-traumatiser ou re-questionner cette question du consentement par rapport à la proximité du corps. Et parfois, dans certains ateliers, quand on fait pas attention, on peut aller trop vite dans «Ah ok, je fais ça». Et en fait, est-ce que j'ai vraiment envie? Donc, créer un cadre sécurisant, c'est permettre à chaque personne qui est dans vos espaces de venir se questionner. Est-ce que là, j'ai vraiment envie de peindre avec quelqu'un ou est-ce que c'est plutôt moi? Est-ce que cet endroit du corps, c'est ok? Est-ce que, ah, j'ai perçu ça, mais en fait, non, finalement, j'ai pas envie. Donc, vraiment de venir honorer donc ça, c'est primordial et pour que ça se passe bien aussi. Donc on va apprendre ça en... Et c'est pour moi le premier objectif de formation. Apprendre aussi, bien sûr, à conduire une séance de peinture corporelle intuitive en individuel, en duo, en groupe. Donc je parlais selon les différentes modalités. Apprendre à accompagner avec les couleurs et leur dimension vibratoire. Alors, je vous le dis dès maintenant, il n'y a pas de symbolique des couleurs dans le travail que je propose et dans la formation. On ne va pas apprendre une liste des référentiels de couleurs avec ce que ça veut dire. Pas du tout. Justement, c'est plutôt désapprendre éventuellement. Si vous avez déjà des choses qui vous viennent par rapport aux couleurs, désapprendre et vous laisser porter et apprendre à être juste avec ce qui est. Donc, apprendre à écouter ce que la personne vous verbalise. Apprendre à voir les signes de ce qui se passe. Apprendre juste à ressentir et à parfois ne pas savoir. Et c'est très bien aussi. C'est-à-dire que les couleurs qu'on utilise, on les utilise sur la peau. Un bleu profond, intense, peut vouloir dire quelque chose à quelqu'un et peut vouloir dire quelque chose d'autre, totalement différent à quelqu'un d'autre. Et même la même personne sur différents endroits de son corps, par exemple au niveau du haut du corps du buste et puis du pied ou de la jambe, ce même bleu va pouvoir dire des choses différentes. Donc c'est vraiment un réapprentissage il n'y a pas de vérité, sauf que la vérité que la personne m'énonce dans l'instant.
avec ce qui lui remonte dans l'instant et donc venir vraiment apprendre ça. Apprendre à faire confiance à ce qui est dans l'instant. Et ça, c'est vraiment une posture et c'est vraiment un apprentissage de venir se libérer de tout cadre extérieur qui pourrait nous dire le rouge c'est la passion, le bleu c'est ci, c'est ça, mais pas du tout en fait. Pour l'avoir expérimenté dans cette pratique, ça n'est pas du tout ça. C'est pas notre rôle que de venir donner des symboliques. C'est notre rôle, c'est de venir se mettre au service de ce que la personne est en train de recevoir, en train de vivre, et de pouvoir lui créer un espace pour lui faire la faire cheminer avec ça. Ok, donc on va avoir aussi tout un volet de comment on apprend justement à accueillir, à laisser la personne dans son processus pour lui permettre d'accueillir les émotions, les élans, les ressentis, les mouvements, les pleurs qui émergent, apprendre à être avec le silence, apprendre à savoir quand est-ce qu'on parle, quand est-ce qu'on ne parle pas. Et ça, c'est son travail vraiment de se connecter à son intuition profonde et pas avoir peur de, par exemple, remplir les blancs. Ou même si la personne pleure et a besoin juste de pleurer un instant, d'être à l'aise avec ça. Et ça, c'est toute une posture et un cheminement intérieur. On vient l'apprendre là dans l'espace de la formation parce que c'est un espace sécurisant. Vous allez pouvoir vous aussi euh, expérimenter cet espace de sécurité et vous laisser euh, cheminer dans cet espace en venant vivre les premières séances que vous allez offrir de cette manière. Ok, on va apprendre aussi à soutenir le processus d'intégration après l'expérience. Donc, comment on clôture la séance, avec quoi on repart, comment on peut guider la personne par la suite. Et aussi apprendre, de cette manière un petit peu plus théorique, mais apprendre à argumenter l'intérêt thérapeutique et somatique de votre pratique dans votre métier. Donc, comment vous allez en parler. J'en reparlerai plus tard dans le déroulé, mais le jour 3, on a vraiment une partie plus business qui permet de venir vraiment mettre le doigt sur comment vous pouvez voir, comment vous allez orchestrer, comment vous allez mettre en place cet outil au sein de votre pratique. Évidemment, vous aurez peut-être pas toutes les réponses juste en 3 jours, mais ça va cheminer. Et déjà, le fait de se poser les questions, ça permet de faire un cheminement. Ensuite, on aura, à l'issue de la formation, 2 appels. C'est pour ça que je dis c'est pas uniquement 3 jours en vrai. Il y a bien plus d'autres choses. Il y a 2 appels qui sont à l'issue de la formation, un en individuel, un en groupe. Et il y a aussi 5 pratiques que je demande de faire, des pratiques à l'extérieur de la formation, mais qui sont des pratiques d'entraînement. Vous pouvez choisir soit de faire sur vous, soit de faire sur une personne, soit de créer un atelier. Donc selon aussi ce que vous avez envie de vous expérimenter par la suite et de proposer. Donc c'est tout ça et tout ce processus-là qui permet de venir se sentir ensuite capable d'utiliser l'outil et de manière sécurisante. Ok, donc pour vous parler un peu, je vais juste boire un petit coup, je parle beaucoup. Enfin, je parle beaucoup, c'est normal. Je suis seule, mais je parle vite. J'ai toujours beaucoup de joie à parler de cet outil, donc je peux en parler des heures. Alors, donc je parlais de 3 jours. Euh, le jour 1, je l'ai appelé intimité. Donc l'idée, c'est de revenir à soi. Avant même de transmettre cet outil, ah oui, ça, je vous l'ai pas dit. Aussi, avant la formation, je demande à chaque personne d'avoir pris une séance en individuel avec moi. Donc si vous avez déjà pris une séance par le passé, c'est bon. Et si vous n'avez pas encore pris, je demande avant le début de la formation d'avoir pris une séance en individuel avec moi. C'est très important pour vivre le processus pour soi avant de le transmettre. Ok? Si vous habitez loin, il y a la possibilité de le faire la veille ou le matin même du jour 1, parce que le jour 1, on est ensemble l'après-midi uniquement. J'ai laissé ce temps pour qu'on puisse avoir ce temps le matin. On a la salle de dispo déjà pour nous. Donc, voilà, et le jour 1 est dans tous les cas pour connexion à soi avec cet outil. Ok, prendre le temps dans le cadre de la formation et le cadre de OK, je me mets en marche pour venir utiliser cet outil pour les autres, mais prends le temps déjà pour soi de vivre cet outil. Donc, comment je le reçois? Donc, il y aura voilà, un cercle d'ouverture, une pratique d'ancrage toujours par le corps, de venir vraiment travailler avec le corps.
et d'explorer sa propre histoire. Comment moi je vis la peinture corporelle? Est-ce que je suis à l'aise de peindre sur telle ou telle partie du corps? Comment je la ressens? Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi, etc. Donc, et on verra, il y aura peut-être des personnes qui peindront sur d'autres dès ce jour-là, mais l'expérience sera vraiment centrée sur soi et pas tant sur je donne, mais je reçois. D'abord, je reçois. On parlera aussi de créativité, de lâcher prise, de suivre son intuition, donc des ustensiles qui vont vous permettre d'aller créer des séances qui seront belles, d'être, voilà, de vous autoriser à lâcher prise quand on va peindre sur quelqu'un. Il y a pas de gomme. On peut pas se tromper. Donc il faut être sûr de soi. Il y a aussi cette notion de confiance en soi, mais aussi d'intuition, de lâcher prise et de se laisser aller, de faire le tracé, de pas avoir peur et de y aller. On y va, on se dépose. Donc c'est vraiment un cheminement et une ouverture de venir se déposer. Il y aura aussi, on commencera à ouvrir ce questionnement et qui rejoint le point du jour 3 au niveau de la partie business, qui je suis comme accompagnante aujourd'hui et comment j'aimerais accompagner les autres avec cet outil de la peinture. On commence à tisser par rapport à ça comme un miroir entre le jour 1 et le jour 3, puisqu'on est là dans une formation professionnalisante, évidemment. Le jour 2, c'est accompagner l'autre, du coup, de commencer à accompagner l'autre. On va parler ce jour-là de comment créer un cadre sécurisant, donc c'est là qu'on commence à venir créer le cadre pour l'autre, accueillir les émotions, le silence, les larmes, des réflexions sur la posture thérapeutique, l'écoute, les projections aussi, parce qu'on est toujours en miroir. C'est pour ça que le jour 1, on vient regarder un petit peu aussi soi, ce qui émerge pour soi, parce qu'on risque d'être en projection et du coup euh, de faire la différence entre ce qu'on projette de soi et l'autre. Ça, c'est très important. On parlera de l'approche énergétique et intuitive des couleurs. On parlera des aspects concrets de la mise en place d'un atelier, les vêtements, la nudité, la mixité ou pas, le matériel, etc. Et on verra comment construire une séance complète avec la partie visualisation et éventuellement une mise en corps et ensuite la pratique de la peinture, la clôture, etc. On fait toujours un cercle d'ouverture et de fermeture quand on est en atelier. Euh, et voilà, une discussion ouverte quand on est en individuel. Et là, on pratiquera en binôme, donc donner et recevoir une séance, et puis voilà, on aura un petit temps d'intégration. Euh, Ça, c'est le jour 2. Voilà, le jour de la transmission. C'est le jour où on ouvre vraiment à cette possibilité de transmettre. Le jour 3, ce sera, je l'ai appelé rayonnement, transmettre au monde. Là, mon idée sur le jour 3, c'est d'accueillir des personnes extérieures. J'ai envie de vous proposer ça. Des personnes qui ne feront pas partie de cette petite bulle sécurisante, de commencer à vous confronter, entre guillemets, au monde extérieur. Donc, ok, commencer quand j'ai une personne que je ne connais pas, qui arrive dans mon espace et qui vient vivre cette séance. Donc, on aura voilà, des personnes volontaires de l'extérieur qui viendront expérimenter vos pratiques. On aura un temps de supervision, du coup, on pourra ensuite refléter et faire un retour sur expérience. Et puis, cette partie business, voilà, comment j'intègre la pratique dans mon activité. Et aussi une discussion autour des connexions possibles avec d'autres outils, la danse, la photo, les rituels, le yoga, etc. Ça fait du lien avec ce que je vous partage juste après sur les différents portraits fictifs de femmes. Voilà un petit peu, donc c'est 3 jours qui sont denses, qui sont importants, qui vous permettent vraiment de cheminer. Au niveau des dates, j'en ai pas encore parlé, c'est le 29, 30 et 31 octobre 2025, ça se passe à Biarritz, donc c'est en présentiel. Euh, voilà, si jamais vous avez par ailleurs des questions, n'hésitez pas à revenir plus tard vers moi pour me poser ces questions. Et je vais passer à la partie portrait fictif, parce que maintenant que je vous ai dit tout ça, peut-être vous avez besoin d'outils pour venir vous projeter. Bien sûr, il n'y aura peut-être pas forcément la situation qui vous ressemble, mais ça peut quand même vous parler, ces différents portraits. Ok. Donc ce sont des portraits fictifs, mais qui ressemblent tout à fait à la réalité, et peut-être que vous allez pouvoir vous projeter. Alors le premier portrait, c'est le portrait d'une femme qui s'appelle Claire, qui est art thérapeute. Le contexte, donc c'est des portraits que j'ai imaginés moi, voilà, de femmes qui pourraient se sentir appelées par cet outil et qui pourraient, pour vous imaginer comment ça pourrait s'orchestrer dans leur quotidien et dans leur activité d'accompagnante.
Donc Claire, qui est art thérapeute, elle accompagne déjà des femmes en individuel et en groupe avec l'art-thérapie. Elle fait du collage, du dessin, du modelage, etc. Pourquoi elle est intéressée par la peinture, Claire? C'est parce qu'elle sent que son travail sur le papier ne suffit pas toujours à libérer les émotions qui sont enquistées, cristallisées dans le corps. Et elle sent qu'il y a besoin d'autre chose, de quelque chose de plus corporel. Donc elle intègre la peinture corporelle après la formation. Bah, elle utilise toujours le dessin, le collage pour poser les ressentis, mais elle introduit la peinture corporelle dans ses ateliers. Notamment, elle propose un cycle spécifique qu'elle appelle corps et couleurs, qui lui permet d'avoir un axe fort dans son accompagnement et une différenciation importante par rapport à d'autres arts thérapeutes. Ok, donc ça c'était le premier profil. Le deuxième, c'est Sophia, qui est facilitatrice de danse libre. Alors pour le contexte, Sophia, donc, elle anime des ateliers de danse médecine, où les femmes viennent libérer leurs émotions, se reconnecter à elles-mêmes. Et elle est intéressée par la peinture parce qu'elle cherche une pratique qui soit un petit peu plus visible et tangible après la danse ou avant la danse, en tout cas de venir avoir quelque chose de visible. Et pas que le mouvement qui vient évidemment faire bousculer plein de choses, avoir énormément de prise de conscience dans le mouvement, mais elle voudrait quelque chose pour le visualiser, l'ancrer dans le corps. Donc elle, comment elle intègre la pratique de la peinture corporelle dans son activité? Elle propose des rituels peints pour pouvoir ouvrir la danse. Donc avant la danse, avant l'espace sacré de la danse, elle vient ouvrir avec la peinture corporelle. Et, et aussi, oui, donc elle garde en fait la danse, elle, comme un axe central et elle met la peinture corporelle en plus, soit comme un prolongement, soit avant, comme je vous en parlais juste avant, avec le côté rituel. Je vais vous donner 4 profils, il y en a encore deux. Peut-être ça vous ouvre des perspectives par rapport à qui vous êtes aujourd'hui. Alors, il y a Camille aussi qui est professeure de yoga et accompagnante somatique. Camille, elle a un travail qui est centré autour de la régulation du système nerveux, de l'écoute du corps, de la reconnexion aux sensations. Elle accompagne aussi les femmes enceintes. Elle est formée au yoga prénatal et postnatal aussi. Donc, elle a vraiment cet accompagnement du féminin. Alors elle a envie d'avoir un outil créatif et artistique qui aide ses clientes à matérialiser leur chemin intérieur, parce qu'elle leur fait vraiment vivre un processus, mais elle aimerait pouvoir matérialiser ça, à la fois pour les femmes qui sont en transformation de vie, en reconnexion à elles-mêmes, à leurs sensations, et les femmes enceintes. Elle propose du coup, Camille, un atelier de yoga doux, et elle propose ensuite aux femmes de se peindre pour honorer leur corps. Et elle la garde vraiment finalement cette peinture corporelle comme une pratique ponctuelle. Elle l'utilise aussi au sein de ses retraites. Et pour les mamans, elle en fait un vrai passage rituel de passage, qui est les mamans qu'elle accompagne en yoga, de pouvoir leur proposer la peinture corporelle pour pouvoir cheminer. Ok, on arrive au dernier profil que j'ai imaginé. J'espère que ça vous plaît, que ça vous permet voilà, de vous transposer dans votre vie à vous. Le dernier profil, c'est Nadia, qui est une photographe intuitive. Elle fait déjà, elle, des séances photos pour révéler la beauté intérieure des femmes. Et elle sent que beaucoup de ses clientes ont du mal à se lâcher face à l'objectif, à se sentir à l'aise. Et elle cherche un outil comme une médiation pour pouvoir accéder à ça, accéder à cette ouverture pour pouvoir ensuite les prendre en photo. Et donc elle propose un temps de peinture corporelle avant la séance photo. Et les clientes choisissent voilà, vraiment leur couleur, leur motif comme un talisman de qui elles sont, de l'énergie qui est en train de se réveiller en elles, qu'elles ont envie de venir matérialiser. Et elle fait vraiment une spécificité de ça pour ses shootings, des portraits peints et incarnés. Et c'est très beau. Voilà un petit peu pour le dernier profil. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura mis des perspectives un peu d'ouverture de comment vous pouvez utiliser. Euh, voilà un petit peu pour ces premiers partages. Bien sûr, je me tiens à disposition si vous avez envie d'échanger. Et de toute façon, si vous souhaitez vous inscrire, je propose un échange en individuel avant de pouvoir s'inscrire. Voilà un peu pour les choses plus pratiques. Bah, du coup, les dates, je vous les ai déjà dites. Je vais les redire, 29, 30, 31 octobre 2025. Le tarif de la formation, c'est 650 euros.
Il y a un paiement possible en deux fois. Maintenant, il y avait trois fois, mais maintenant, on arrive déjà au mois de septembre, donc je demande le paiement de la somme en intégralité avant le début de la formation. Donc là, vous pouvez payer en deux, voire trois fois si vous voulez payer dans le même mois plusieurs montants. Euh, Ce qui est inclus aussi donc dans le tarif, bah, il y a les frais pédagogiques évidemment d'enseignement, les deux appels après le stage, je vous ai dit un appel personnel individuel et un de groupe. Il y a l'accès à la bibliothèque somatique qui est mon programme d'accompagnement en 100% autonomie, qui est un magnifique programme. Donc ça, vous avez offert en cadeau à l'intérieur, qui a une valeur de 222 euros. Il y a aussi un kit, alors ça c'était très important pour moi de vous le fournir. Il y a un kit d'une valeur de 75 euros de peinture corporelle, pinceau aussi. Comme ça, vous pouvez, dès que vous rentrez chez vous, avoir les ustensiles pour pouvoir vous lancer. Je trouve ça très important parce que parfois on se bloque et on se lance pas quand on n'a pas les outils pour pouvoir le faire. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont incluses à l'intérieur de ce tarif. Euh, que vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Je réfléchis s'il y a autre chose qui me vient. Mais je pense que c'est assez déjà clair. En tout cas, au plaisir d'échanger, peut-être de vous recevoir au sein de la formation. Je pense que ça va être magnifique et c'est un magnifique premier pas, peut-être pour venir voilà, tracer ces chemins et ouvrir encore des perspectives nouvelles pour vos activités. C'est important de venir voilà, et apprendre un outil, apprendre une posture et ensuite pouvoir l'intégrer dans sa propre pratique. Donc c'est vraiment voilà, un cheminement que je vous propose qui permet aussi avec les appels de la fin de venir à la fois, c'est comme une supervision et aussi une partie plus business. Comment vous orchestrez ça dans votre vie de tous les jours parce que c'est aussi l'idée de la formation. Voilà, à tout bientôt, au plaisir.